Bonjour mes amis, je suis ML, votre amie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux faire une vidéo concernant tout ce qui se passe en ce moment avec les nounous. Hein, il y a un véritable problème avec les nounous. Vous voyez les enlèvements. Il y a une dame qui a été victime, enfin, ses enfants ont été victimes de maltraitance. Une autre dame qui a vu son enfant par le passé être tué, empoisonné par une nounou. Donc, je me dis qu'il fallait quand même que je fasse une vidéo concernant ça et puis essayer de donner les petites astuces, enfin des solutions quand même, hein, des ébauches de solutions par rapport à ce que nous vivons ici en Europe. Bon, le point numéro un, la plupart des femmes ici, c'est vrai qu'elles ont la crèche, mais ne pensez pas que la crèche coûte moins cher. Ça coûte cher. Et quelquefois, il y a des subventions. Il y a des, comment on appelle les, les, les assistantes maternelles. Effectivement, les assistantes maternelles, elles aussi, ça coûte. C'est payant. Maintenant, la troisième solution, qui est aussi payante, mais qui est quand même moins chère, et je pense qu'il peut être adapté à notre pays, c'est ce qu'on appelle les crèches familiales. Bon, je vous explique ce que c'est. En fait, la crèche familiale, ça veut dire qu'il y a une personne qui décide, enfin, il y a plusieurs familles, on va dire peut-être quatre, hein, quatre familles qui décident de se mettre ensemble pour former un genre de crèche de façon tournante chez l'une ou chez l'autre. D'accord? Donc, je prends un exemple. Madame Kofi a son enfant, Madame Yao, Madame Kwame, Madame Dibe, elles ont chacune un enfant. Donc, ce qu'elles font ensemble, elles se mettent ensemble, elles vont dans une agence, d'accord, une agence de placement qui est certifiée, qui est reconnue, qui a pignon sur rue. D'ailleurs, même je fais un coucou à Madame Diabagaté, qui a une agence reconnue, sérieuse, donc qui, elle, mène les enquêtes pour vous. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que vous pouvez vous rabattre en fait sur une agence. En général, pourquoi les gens ne vont pas vers les agences certifiées, les agences qui sont légales? C'est parce que ça coûte cher. Effectivement, quand vous prenez un pays où le SMIC est quand même aux alentours de 60-65 000 et que vous devez payer une nounou de 40-50 000, voire 60 000, vous ne pouvez pas. Évidemment. Donc, ça vous coûte cher. Ce qui revient à vraiment regarder ce côté-là. Donc, les quatre familles que j'ai citées en exemple se mettent ensemble, trois, quatre, vraiment au-delà, ça fait beaucoup. Se mettent ensemble et prennent une nounou, vont justement vers une agence qui est certifiée et elles sont prêtes à mettre le prix. Vous comprenez? Évidemment, ce n'est pas une nounou qui dort chez vous. Donc, c'est des choses qu'il faut organiser autour de vous, autour de votre quartier. Voilà. Donc, avec les personnes qui habitent autour de vous. Vous comprenez? Donc, vous prenez une nounou à 4, 3, 4, évidemment qui va peut-être coûter 70 000 ou voire 80 000 selon effectivement son niveau. Mais l'agence aura derrière elle fait toutes les démarches pour vous. Elle va s'assurer de la crédibilité de cette personne. Elle va s'assurer du fait que la personne ait peut-être un casier judiciaire vierge. Il y a des infos que vous ne pouvez pas avoir si vous recrutez une dame comme ça sur Facebook ou bien voilà, une personne qui passe chez vous. Ah, je vais être nounou. Et comme vous avez un besoin, vous le laissez faire. Vous comprenez? Alors que là, l'agence, elle va se charger, elle se porte quelque part garant pour vous. Donc, elle se charge d'avoir toutes les infos de cette nounou-là que vous embauchez. Donc, en général, ce que vous allez faire, la nounou va en fait tourner chez chacune de vous avec les enfants. Donc, ça veut dire si aujourd'hui c'est chez Madame Yao, les autres mamans ramènent les enfants chez Madame Yao. Évidemment, il faut voir un peu aussi, comme on appelle, l'espace que les personnes ont. Vous comprenez? Quand c'est comme ça réduit. Madame Yao ramène aussi la nourriture, le repas de son enfant. Elle ramène tout ce qu'il faut, les couches, etc. Et c'est la personne qui reçoit, elle reçoit uniquement. Donc, évidemment, c'est des choses que vous devez prévoir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est des choses qu'il faut prévoir. Donc, il y a évidemment l'espace. Quelquefois, quand les enfants dorment, la maman qui reçoit, on peut mettre des petits matelas. Enfin, c'est toute une organisation. Donc, imaginez, si c'est 70 000 francs, d'accord? Vous êtes à 4. Imaginez ce que vous payez par mois. Vous ne payez pas énormément. Donc, vous avez des horaires. La dame, elle vient de telle heure
à telle heure. Elle a son salaire, vous n'avez pas vraiment de problème. Vous êtes quand même un peu plus tranquille, étant donné que cette personne-là vient d'une agence qui est certifiée. Donc, c'est ça, il faut s'organiser en fait. Il faut vraiment s'organiser pour avoir ça. Parce que une nounou toute seule qui va venir, qui est certifiée, ça vous coûte cher. Les gens, il y a des gens qui peuvent le faire parce qu'ils ont les sous pour. Donc, quand c'est comme ça, ils vont vers une agence qui, elle, se charge de faire tout le travail pour vous au niveau de la sécurité. Essayez de voir ce qui est vérifiable, hein, niveau sécuritaire et tout ça. Maintenant, les crèches, j'ai vu tout à l'heure qu'il y a des crèches qui coûtent à peu près entre 6 et 10 000 francs par jour. Là-bas, c'est plus sécurisé, mais vous voyez un peu le tarif. Quand vous calculez, si l'enfant est là-bas 5 à 6 jours par semaine, ça vous fait quand même la bagatelle de près de 200, 300 000 francs par mois. Si vous avez un salaire, même si vous avez un salaire de 600 000, enlever la moitié pour une crèche, c'est quand même pas aisé. Donc, le côté de la crèche familiale, vraiment étudier ça. Moi, je n'ai pas eu ce problème parce que franchement, je me suis mise à mon compte justement à cause de mes enfants. Mais on ne peut pas calquer nos réalités d'ici à là-bas. C'est pas pareil parce qu'ici, il y a quand même des aides, il y a quand même tout ça. Quand vous décidez de vouloir garder votre enfant, vous avez des compléments de revenus parce que étant à mon compte, c'est pas tout de suite que j'ai commencé à gagner de l'argent. Donc, il y a des compléments de revenus et tout ça. Voilà. Donc, en fait, il faut étudier vraiment ce côté-là. Vous prenez même une nounou qui coûte 80 000 francs. Vous êtes à 4. Chacune paye 20 000 francs. Chacune paye 20 000. Et celle qui a la plus grande maison peut-être peut recevoir. Voilà. En fait, c'est ça. Il faut vraiment trouver ce côté-là. Parce que sinon, les enlèvements et tout ça, c'est trop. C'est trop. Donc, pensez-y. Essayez de vous organiser. Essayez de vous... Ici aussi, ça se fait. J'ai une tante qui est nounou et c'est ce qu'elle fait. Hein? Donc, on appelle ça la crèche familiale. Donc, il y a une personne chez laquelle elle va une semaine, c'est là-bas que tous les enfants viennent. Il y a une autre personne, après elle va chez l'autre et c'est là-bas que tous les enfants viennent, de telle sorte que chacun ne se déplace pas à chaque fois. Mais évidemment, s'il y a une maman qui n'a pas l'espace pour, là, vous vous arrangez. Mais au moins, vous avez la sécurité. Vous avez la sécurité et en plus, ça vous revient moins cher. Voilà, la dernière fois, j'avais fait le poste et puis il y a aussi Gérald, donc un ami qui avait donné cette solution-là. Je la connaissais déjà, effectivement, mais là, aujourd'hui, je fais la vidéo pour vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Donc, essayez de voir. Essayez de voir. Si vous avez envie de voir entre amis, mais évidemment, il ne faut pas que les distances soient trop longues. Il ne faut pas que les distances, ça veut dire que, par exemple, c'est la Riviera, il faudrait que ça reste dans la Riviera. Vous savez très bien les bouchons, les tout. Et donc, la maman, quand elle finit le soir, elle vient récupérer l'enfant. Et quelquefois, même s'il y a une maman qui finit plus tôt, elle vient et elle prend le relais pour que l'autre vienne récupérer. Tout ça aussi, c'est la solidarité entre mamans. Faites ça, faites un bloc pour éviter que vos enfants se fassent enlever. C'est très, 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 très difficile. C'est un choc, c'est traumatisant. C'est traumatisant. Ça, je peux vous le dire, je l'ai connu. C'est traumatisant. Donc, pour éviter tout ça, voyez ce genre de solution-là. Et vraiment, je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Et celles qui peuvent travailler à leur compte, faites-le. Si vous avez votre mari qui gagne assez bien, vraiment, faites le temps que l'enfant aille à l'école. L'enfant va aller à l'école vers ses 2 ans et demi. Vous savez, ça va très vite. La dernière fois, il y a un monsieur qui a fait un post en disant que les femmes doivent démissionner. Tout le monde s'est levé à crier. Peut-être qu'il n'a pas dit ce qu'il fallait comme il fallait. Mais une chose est sûre, c'est que ce n'est pas mal, en vrai. Ça veut dire que vous êtes à la maison pour l'enfant. Peut-être en ce moment-là, vous vous mettez un peu à votre compte, histoire de ne pas avoir trop. Mais ça vaut le coup. Vous voyez, le temps passe tellement vite. Ça vaut le coup. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. C'est jusqu'à ce que l'enfant aille à l'école, c'est de 0 à 3 ans. Vous comprenez? Et puis à ce moment-là, maintenant, vous pouvez prendre une vie professionnelle normale. Attention, je dis pour celles qui peuvent. Hein. Celles qui ne peuvent pas, vous avez aussi la possibilité de faire cette crèche familiale avec des mamans qui sont autour de vous. Voilà, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ne me remerciez pas, je suis tout simplement votre amie. À très bientôt. Merci.